Et maintenant, nous avons la lecture de la loi. Commencez à Exode, chapitre 20, de 1 à 17. Allez-y. Et Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, ni de ce qui est en bas sur la terre, ni de ce qui est dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant eux et ne les serviras pas, car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, punissant l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et je fais miséricorde à des milliers de ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui prend son nom en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le sabbat du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Et en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras point, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui est à ton prochain. Maintenant, passons à l'Ecclésiaste, chapitre 12. Lisez les versets 13 et 14. Lisez-les quand vous y arriverez. Arrivons à la conclusion de toute l'affaire. Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là tout le devoir de l'homme. Car Dieu amènera chaque œuvre en jugement avec chaque chose secrète, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. Maintenant, allons à l'Apocalypse, chapitre 22. Nous allons lire les versets 14 et 15. Allez-y. Heureux ceux qui observent ces commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors sont les chiens, les sorciers, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Je veux donc remercier Dieu pour la lecture de la loi. C'est bien de se tenir devant la Pâque de votre propre Seigneur. Ouais. Vous savez, frères et sœurs, une chose m'a toujours paru étrange. Vous avez toutes ces personnes dans le monde entier qui se disent chrétiens. C'est ça. Mais ils ne célèbrent pas la Pâque. Nous allons vous montrer que la Pâque concerne entièrement Jésus. Donc si vous dites que vous êtes chrétien, vous devriez être quelque part en ce moment même en train d'observer ce jour, la Pâque du Seigneur. Et nous allons entrer dans le vif du sujet parce que, vous savez, je sais que le soleil n'est pas encore couché. La Pâque ne commence pas tant que le soleil ne se couche pas. C'est pour cela que nous ne mangerons pas le pain et le vin avant qu'il fasse nuit. Mais parce que nous enseignons sur la Pâque, je ne veux pas qu'il fasse nuit avant de commencer la leçon. Je vous laisserai sortir d'ici à 1h du matin. Et ensuite, vous devrez vous lever de nouveau le matin et revenir en classe le jour du sabbat. Oui, d'accord. Et nous allons entrer directement dans cela, mes sœurs et frères. Allons au Lévitique, chapitre 23. Lévitique, chapitre 23. Et vous avez des gens qui pensent que ceci est pour les Juifs. Mes sœurs et frères,
Le Seigneur a tout donné à Israël. Les personnes qui ont écrit ce livre, la Bible, chacun d'entre eux était d'Israël. De Moïse à Jean, qui a écrit l'Apocalypse, chacun était un Israélite. Même lorsque le Seigneur a choisi Paul et a fait de lui un apôtre des gentils, Paul est un Israélite. Mais le monde en général, étant donné que nous sommes dans le temps des gentils, les gentils ont tout peint en blanc. Et je regarde YouTube et ils vont dire, nous allons vous montrer les Noirs dans la Bible qui avaient un rôle important dans la Bible, et ceci et cela. Que veux-tu dire par rôle important? Ils ont le seul vrai rôle. Parce que le Seigneur nous a choisis, sœurs et frères, pour enseigner à tous les autres filles d'Adam. Je veux dire, c'est un grand travail. Et je vais vous dire quelque chose. Jusqu'à ce jour, beaucoup de nos frères hébreux ont échoué dans ce travail. Et nous sommes censés faire savoir au monde entier que cette Pâque n'est pas la Pâque des Juifs. C'est la Pâque du Seigneur. Et vous allez découvrir ce que signifie la Pâque et jusqu'où elle va, physiquement et spirituellement. Donc, si vous dites que vous êtes chrétien, vous devriez être assis ici ou ailleurs pour observer cela. Nous allons commencer dans Lévitique, chapitre 23, et nous allons commencer à lire au verset 1. Lévitique 23 et verset 1. D'accord? Lis-le. Le Seigneur parla à Moïse en disant, Allez-y. parle aux enfants d'Israël et dis-leur concernant les fêtes du Seigneur que vous devez proclamer, être des convocations saintes, ce sont mes fêtes. Maintenant, la Pâque est aussi une fête, mes frères et sœurs, mais il a dit ce que vous devez proclamer comme une sainte convocation. Vous êtes censés venir en groupe et faire cela. Si vous avez un problème physique ou un problème qui vous empêche de le faire, je peux comprendre cela. Mais si vous en êtes capable, vous êtes censés avoir une réunion sainte. Et vous êtes censés les avoir au moment où le Seigneur veut que vous les ayez, pas à n'importe quel moment qui vous passe par la tête. Vous comprenez? Mais passez au verset 4. Verset 4, et lisez-le. Ce sont les fêtes du Seigneur. Ce sont les fêtes des Juifs. Du Seigneur. D'accord, vas-y. Même sainte convocation que vous proclamerez en leur saison. Et même des saintes convocations que vous proclamerez en leur saison. Les gentils ont pris la Pâque et l'ont remplacée par la communion. Certains l'ont chaque dimanche, un dimanche sur deux, chaque 4e dimanche. Mais le Seigneur dit de la célébrer en sa saison. Si vous célébrez votre anniversaire chaque mois, vous allez oublier quel jour vous êtes né. C'est exact. Et le Seigneur veut que tu te souviennes de ce jour. Vas-y, Élie. Verset 5. Le 14e jour du premier mois, au soir, c'est la Pâque du Seigneur. Maintenant, le 14e jour du premier mois, c'est la Pâque du Seigneur. Il donne une date, frères et sœurs. Je veux dire, vous ne pouvez pas l'avoir à n'importe quel moment. Et nous allons vous montrer, comme certains de mes frères hébreux, ils lisent, et où dans le Nouveau Livre, il est dit que le premier jour de la fête, il y avait du pain sans levain. Les apôtres ont demandé à Jésus, où devrions-nous célébrer la Pâque? Alors, ils ont dit, la Pâque et le pain sans levain, c'est la même chose. Non, ce n'est pas le cas. Vous avez suivi Ésaü, celui qui se dit juif. Alors, allons dans Exode, le chapitre 12, et nous allons découvrir de quoi parle vraiment cette Pâque. Exode, chapitre 12, et nous allons commencer à lire au verset 1. Exode, chapitre 12, et nous allons commencer à lire au verset 1. Parce que le Seigneur veut que nous sachions ces choses. Sinon, cela ne figurerait pas dans le livre. Je dis aux gens, vous savez, eh bien, vous savez, je suis un chrétien du Nouveau Testament. J'ai dit, pourquoi l'Ancien Testament y est-il lié? Dieu n'est pas un Dieu vain, alors pourquoi garderait-il quelque chose que vous ne devriez pas lire? Pensez-y, Exode 12 ans. D'accord? Allez-y. Le Seigneur parla à Moïse et à Aaron au pays d'Égypte en disant, Allez-y.
Ce mois-ci sera pour vous le commencement des mois. Ce sera pour vous le premier mois de l'année. Maintenant, le Seigneur a dit à Abraham que c'était le premier mois. Les gens, qu'en est-il de janvier? Cela aurait pu être autour peut-être du mois qu'ils appellent janvier, mais le Seigneur a dit que c'est le premier mois. Si le Seigneur a dit que c'est le premier mois, alors c'est le premier mois. Allez-y et lisez. Parlez à toute la congrégation d'Israël en disant le 10e jour de ce mois, ils prendront chacun un agneau selon la maison de leur père. Un agneau par maison. Le 10e jour, vous devez prendre un agneau et vous devez mettre cet agneau de côté. Passons au verset 5 et continuons. Votre agneau sera sans défaut, un mâle âgé d'1 an. Vous le prendrez parmi les brebis ou parmi les chèvres. Maintenant, il doit être parfait, ne doit avoir aucune imperfection. Un mâle de la première année doit être le premier-né, mes sœurs et frères. Ça commence à pointer vers quelque chose. Vas-y, lis. Et vous le garderez jusqu'au 14e jour du même mois. Et toute l'assemblée de la congrégation d'Israël l'immolera le soir. Alors maintenant, ceci est le 14e jour qui commence au coucher du soleil, mes frères et sœurs. C'est le 13e jour, enfin le 13e jour. Donc quand le soleil se couche, c'est là que vous deviez tuer cet agneau. On ne pouvait pas le tuer 1 minute avant, sinon il ne serait pas... il ne serait pas l'agneau de Pâques parce qu'il ne serait pas tué à Pâques. Donc il doit être tué à cette date-là quand le soleil se couche. Vas-y, Élie. Et ils prendront le sang et l'appliqueront sur les 2 montants et sur le linteau des maisons où ils le mangeront. Et ils mangeront la chair cette nuit-là rôtie au feu et du pain sans levain. Et avec des herbes amères, ils la mangeront. Alors tu vas prendre le sang de cet agneau, tu vas le mettre sur les montants de ta porte et sur le linteau, puis tu vas le manger avec du pain sans levain, parce que le Seigneur a dit qu'aucun de ces sacrifices ne doit être fait, sauf s'il est fait avec du pain sans levain. Alors c'est quand tu dois le faire, et avec des herbes amères. Alors qu'est-ce qui va se passer? Saute au verset 10, et vas-y. Vous n'en laisserez rien subsister jusqu'au matin. Et ce qui en restera jusqu'au matin, vous le brûlerez Pourquoi au feu. c'est comme ça? Parce qu'on va vous montrer que quand les femmes sont arrivées à la coupe du souper, il n'y avait aucun de Jésus là. Il était complètement parti. Mais allez-y et lisez. C'est ainsi que vous le mangerez. Vos reins sains, vos chaussures aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Et tu le manges avec tes chaussures aux pieds et ton bâton à la main. Sois prêt à partir. Même si tu ne peux pas sortir de cette maison cette nuit-là, mais une fois l'aube venue, le Seigneur dit que tu dois être en route. C'est parce que c'est la Pâque du Seigneur. Et nous allons voir pourquoi cela s'appelle la Pâque. La Pâque du Seigneur. Je ne vous ai vu nulle part, n'est-ce pas? D'accord, vas-y. Car je passerai à travers le pays d'Égypte cette nuit, et je frapperai tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, hommes et bêtes, et contre tous les dieux d'Égypte, j'exécuterai des jugements. Je suis le Seigneur. Parce que je vais passer à travers l'Égypte cette nuit, et je vais tuer tous les premiers-nés, hommes et bêtes. Allez-y, lisez. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous êtes. Maintenant, faites attention. Le sang sera pour vous comme un signe sur les maisons où vous êtes. Un signe de quoi? Un signe de votre foi, frères et sœurs. Enseignez. Parce que vivre par la foi n'a pas commencé avec Matthieu ou quand Jésus est venu. Le juste a toujours vécu par la foi. Si vous croyez au Seigneur, peu importe qui vous êtes, et vous mettez le sang sur votre linteau, quand le Seigneur voit ce sang, qu'est-ce qu'il va faire? Allez-y, lisez. Et quand je verrai le sang, je passerai par-dessus. Quand je vois l'Israélite, le sang. Quand je vois le juste, le sang. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Cela vous montre que si vous êtes sous le sang, je me fiche de combien vous soyez bas et sales. Si votre foi vous pousse à saigner, Moïse, et que vous placez ce sang sur votre linteau de porte et que vous marchez dessus, Dieu ne vous touchera pas d'un doigt. Prêche, frère! Parce que c'est un signe de votre foi. Et quand je vois le sang, vas-y. Je passerai au-dessus de vous, et la plaie ne sera pas sur vous pour vous détruire quand je frapperai le pays d'Égypte. Maintenant, oh, regardez.
N'est-ce pas si simple d'échapper à la mort, sœurs et frères? Il suffit simplement d'obéir à ce que le Seigneur a dit. Oui, monsieur. Quel verset était-ce? Quel verset était-ce? Nous sommes à 14 Allez-y maintenant. et lisez. Et ce jour sera pour vous un mémorial. Hein? Vous le garderez comme une fête pour le Seigneur à travers vos générations. Vous le garderez comme une fête par une ordonnance pour toujours. Maintenant, vous la gardez comme une fête à travers vos générations, par statut pour toujours. Jésus a changé certaines choses, mais vous gardez toujours la fête, mes sœurs et frères. Pour toujours, c'est long. Nous avons des gens qui disent maintenant, vous ne pouvez pas célébrer la Pâque, la fête, et nulle part ailleurs quand vous êtes sur la terre de votre ennemi. Le Seigneur a dit pour toujours. Combien de temps est-ce pour toujours, sœurs et frères? N'est-ce pas le Seigneur qui nous a dispersés? Et puis il nous a dit qu'il allait nous disperser même quand nous étions dans le désert. Mais alors, comment allez-vous me dire de garder quelque chose pour toujours et que je ne peux pas? Et que je ne suis pas censé le faire? Passez au verset 21. Verset 21, allez-y. Alors Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, tirez et prenez un agneau selon vos familles, et tuez la Pâque. Allez-y. Et vous prendrez un bouquet d'hysope et le tremperez dans le sang qui est dans la cuve, et frapperez le linteau et les 2 montants de porte avec le sang qui est dans la cuve, et aucun de vous ne sortira de la porte de sa maison jusqu'au matin. Maintenant, une fois que tu as mis ce sang sur ton linteau, tu ne peux pas sortir de ta maison avant le matin. Le côté spirituel de cela, sœurs et frères, c'est que tu es en sécurité tant que tu es sous le sang. Oui. Mais une fois que tu t'éloignes du sang, tu n'es plus en sécurité. C'est pour cela que tu ne peux pas dire que tu es sauvé. C'est exact, frère, prêche. Parce que tu pourrais le faire maintenant. Mais la semaine prochaine, tu pourrais faire une bêtise et décider de ne plus servir Dieu. Et il y a beaucoup de gens qui font ça, frères et sœurs. Et quand tu ne le sers plus, tu sais ce que tu viens de faire? Tu viens de sortir de sous le bleu. Vous comprenez? Ces choses, nous voulons les faire correctement, mes sœurs et frères. C'était quoi, monsieur. 22? Passons maintenant au chapitre 26 de Matthieu. Matthieu chapitre 26. Parce que vous devez savoir ce que cela signifie. Et si vous êtes chrétien et que vous ne comprenez pas la Pâque, vous n'avez même pas commencé votre parcours en tant que chrétien. Tu sais, je ne veux pas être chrétien. Qu'y a-t-il de mal à être comme Christ? Il n'a violé aucun commandement. Il n'a pas volé, tué, commis l'adultère. Aucun de cela. N'a rien convoité de ce que son voisin avait. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Matthieu chapitre 26, et nous allons commencer à lire au verset 1. Matthieu 26 et 1. Allez-y et lisez. Il arriva que lorsque Jésus eut fini tous ses discours, il dit à ses disciples, vous savez qu'après 2 jours, c'est la fête de la Pâque, et le Fils de l'homme est livré pour être crucifié. Et c'est après 2 jours de la fête de la Pâque. Et le Fils de l'homme, parlant de lui-même, est trahi pour être crucifié. Il savait quand il allait mourir parce que c'est lui qui l'a dicté au prophète. Allez-y et lisez. Puis se rassemblèrent les principaux prêtres, les scribes et les anciens du peuple dans le palais du grand prêtre, appelé Caïphe, et consultèrent pour prendre Jésus par ruse et le tuer. En d'autres termes, ils veulent faire des trucs vraiment sournois pour pouvoir le tuer. Mais regardez ce qu'il a dit. Allez-y, lisez. Pas pendant le jour de la fête, de peur qu'il y ait une émeute parmi le peuple. Maintenant, les gens n'auraient pas été énervés de le tuer pendant la Pâque, mais ils ne veulent pas le tuer un jour de fête. Pourquoi? Parce que cela va interrompre leur repas. Juste pour vous montrer comment vos ancêtres pensent. Sautez au verset 17. Verset 17 et continuez. Après le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples vinrent à Jésus en lui disant, où veux-tu que nous préparions pour toi afin que tu manges la Pâque? Maintenant, vous voyez certaines personnes lire ceci et elles disent que la Pâque et le premier jour de la fête des pains sans levain sont la même chose. Je leur dis de retourner au Lévitique, au chapitre 23, et le Seigneur a dit que la fête des pains sans levain est le 15e jour, pas le 14e. 14 ne signifie pas 15 et vice-versa. Allez-y et lisez. 18, et il dit, allez dans la ville chez un tel homme et dites-lui, le maître a dit, mon temps est proche,
Je garderai la Pâque chez toi avec mes disciples. Allez-y. Et les disciples firent comme Jésus leur avait ordonné. Et ils préparèrent la Pâque. Pas la communion, n'est-ce pas? Pas le sacrement. Donc, si vous appelez les choses comme elles sont, alors vous pourriez vouloir chercher ce mot. Que signifie la Pâque? Cela signifie que le Seigneur passe par-dessus votre péché si vous êtes sous le sang, et il ne vous tuera pas. Même avec la mort éternelle. Et nous allons vous montrer. Mais allez-y et lisez. Or, le soir venu, il s'assit avec les 12. Il s'est assis avec les 12. Maintenant, passe au verset 26. Verset 26, et vas-y. Et pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, le bénit, le rompit, et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Maintenant, il a changé l'ordonnance de cela. C'est toujours une Pâque, sœurs et frères, mais il a changé l'ordonnance. Au lieu de manger un agneau maintenant, il l'a remplacé par du pain et du vin. Allez-y, lisez. Et il prit la coupe, rendit grâce, et la leur donna en disant, « Allez-y. Buvez-en tous, car ceci est mon sang de la nouvelle alliance Vas-y. qui est versé pour beaucoup, pour la rémission des péchés. Mais je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Écoutez, je veux que vous preniez cette coupe et buviez. Les gens disent, eh bien ça n'était pas qui dit que c'est du vin. Si vous continuez à lire, ça vous dira le fruit de la vigne. Mais encore une fois, nous allons vous montrer qui est vraiment Jésus. Mais il a dit, prenez ce vin et buvez-le. Cela représente mon sang, mes sœurs et frères. Et les gens buvaient de l'eau pour la Pâque. Le ruisseau n'a pas dit eau, vin. Quel verset avons-nous lu? Où en sommes-nous maintenant? Nous venons de terminer la lecture du verset 29. Lis-le encore. Mais je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne. Le fruit de la vigne. Oui. Tu ne vas pas chercher de l'eau sur une vigne. C'est exact. Dites-le clairement. Allez-y. Et il l'a dit encore, et je ne le boirai plus jusqu'à ce que je le fasse à nouveau dans le royaume de mon Père. Quoi? Jésus va venir, il va gouverner cette terre pendant 1000 ans et il ne va pas continuer à célébrer la Pâque? C'est ce qu'il a dit, mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Mais la raison est, mes sœurs et frères, la Pâque est appliquée tant que vous êtes un être de chair et de sang. Oui, monsieur. Parce que tant que vous avez des êtres de chair et de sang, il y aura quelqu'un qui pêche contre Dieu. Donc quelqu'un aura un péché à passer outre. Et dans le royaume du Père, il n'y aura pas de Pâque parce que tout le monde sera passé. Mais quand il a rompu le pain et le vin, mes sœurs et frères, ce n'était pas quelque chose de nouveau, parce qu'il se préparait à reprendre son ancien sacerdoce. Alors il a repris ses anciens outils avec lesquels il fonctionnait. Et voyons de quoi il s'agit. Nous allons retourner à la Genèse, au 14e chapitre, et c'est là que Sodome et Gomorrhe ont été renversés par des rois. Ils ont fait une grosse erreur. Ils ont pris le neveu d'Abraham qui était Lot. Quand ils ont fait cela, alors Abraham est allé le récupérer. Genèse chapitre 14. Genèse chapitre 14. Et nous allons commencer à lire au verset 1. Genèse chapitre 14. Et nous allons commencer à lire au verset 1. D'accord? Allez-y. Et il arriva au jour d'Amraphel, roi de Shinar, Arioch, roi d'Elassar, Chédorlaomer, roi d'Élam, et Tidal, roi des nations, qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, et à Birsha, roi de Gomorrhe. Allez-y. Maintenant, ils ont fait la guerre avec Sodome et Gomorrhe. Quel verset est-ce? Nous sommes au milieu de deux. Allez-y. Salmanassar, roi d'Adma. Allez-y. Shemeber, roi de Tseboïm, et roi de Béla, qui Vas-y. est de Soar. Tous ceux-ci se joignirent dans la vallée de Sidim, qui est la mer. Vas-y. Maintenant, tous étaient réunis ensemble
parce que Sodome, Gomorrhe et toutes ces petites vieilles nations leur payaient tribut. Et quand ils ont arrêté de le faire, ils sont descendus et les ont renversés. Passez au verset 10. Verset 10, et vas-y. Et la vallée de Siddim était pleine de puits de bitume, et les rois de Sodome et Gomorrhe s'enfuirent et tombèrent là. Maintenant, ils ne pouvaient pas gérer ce puits de bitume. Vous savez, ces deux rois de Sodome et Gomorrhe. Mais de toute façon, je ne vais pas digresser. Vas-y. Et ceux qui restèrent s'enfuirent à la montagne, et ils prirent tous les biens de Sodome et Gomorrhe, ainsi que toutes leurs provisions, et s'en allèrent. Allez-y. Et ils prirent Lot, le fils du frère d'Abraham, qui habitait à Sodome, ainsi que ses biens, et partirent. Non, non, et c'est là qu'ils ont fait une erreur. S'ils avaient laissé Lot tranquille, ils s'en seraient sortis. Mais ils ont pris Lot, d'Abraham. C'était Abraham à l'époque, avant que le Seigneur ne change son nom. Allez-y, lisez. Et un rescapé vint et informa Abraham l'Hébreu, car il habitait dans le plein de Mamré, l'Amoréen. Maintenant, c'est pourquoi nous nous appelons Hébreux Israélites. Nous étions Hébreux d'abord, mais les Arabes sont Hébreux. Les gens qui se disent Juifs, enfants d'Ésaü, ils sont Hébreux, mais ils ne sont pas Israélites. Parce qu'ils sont les enfants d'Abraham. Eh bien, allez-y et lisez. Frère d'Eshcol, le frère d'Aner. Et ils étaient alliés à Abraham. Et lorsqu'Abraham apprit que son frère avait été fait prisonnier, il arma ses serviteurs entraînés, nés dans sa propre maison, 318, et les poursuivit jusqu'à Dan. Allez-y. Et il se divisa contre eux, lui et ses serviteurs, de nuit, et les frappa et les poursuivit jusqu'à Hoba, qui est à la gauche de Damas. Alors maintenant, Abraham les a rattrapés, lui et son serviteur de maison. Ils ont tué quoi? Environ 5 rois. Ils ont éliminé les 5 rois et leurs armées parce que Dieu était avec eux. Cela te montre que si Dieu est de ton côté, il est la majorité. Vas-y, lis. Il ramena tous les biens. Il ramena aussi son frère Lot et ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Allez-y. Et le roi de Sodome sortit à sa rencontre, après son retour de la défaite de Kedor-Laomer, et des rois qui étaient avec lui, dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Maintenant, le roi de Sodome et l'autre roi sont sortis à la rencontre d'Abraham. Et puis un autre roi est apparu. Vas-y et lis. Et Melchizedek, roi de Salem, apporta du pain et du vin, et il était le prêtre du Dieu très haut. Maintenant, ce Melchizedek n'était pas un homme de chair et de sang. Maintenant, qu'est-ce qu'il a apporté? Il a apporté du pain et du vin, et il était le prêtre du Dieu très haut. Ah, c'est simple, mes frères et sœurs. Allez-y et lisez. Et il le bénit et dit, béni soit Abraham du Dieu très haut, possesseur du ciel et de la terre. Allez-y. Et béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et il lui donna la dîme de tout. Maintenant, ce Melchisédek a béni Abraham. Et il pouvait le bénir parce qu'il avait le pouvoir de le bénir. Et Abraham lui donna la dîme de tout. On entend des gens dire, on n'est pas censé payer la dîme parce qu'il n'y a pas de sacerdoce lévitique. Allez, ils ont une femme prêchant sur YouTube, essayant de tuer le paiement des dîmes. C'est parce qu'elle fait partie de ces prédicateurs qui aiment dépouiller les gens. Quand les gens appellent, parfois ils ont besoin d'aide, puis ils me disent, eh bien vous savez frère Wood, parce que je paye ma dîme. Je dis, qu'est-ce que ça a à voir avec quoi que ce soit? C'est entre vous et Dieu. Vous voyez quelqu'un passer un plateau ici? Non. Nous avons un stand là-bas. Si vous voulez y mettre quelque chose, faites-le. Si vous ne le voulez pas, continuez vos affaires. La parole de Dieu ne peut pas être achetée. D'accord, c'est exact. C'est entre vous et Dieu. Alors ce Melchizedek, voyons ce type, parce que nous devons voir qui ou ce qu'il est. Parce que j'ai, comment vous appelez ça? Une de ces Bibles de référence, Scofield. Et il est dit que ce Melchizedek était un roi gentil. Oui. Si c'était le cas, cela signifie qu'il a eu un commencement, n'est-ce pas? C'est vrai. Alors, allons regarder cette chose. Allons dans Hébreux, le 7e chapitre. Oui, je peux vous le montrer. Autant pour la compréhension. Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7,
Et nous allons commencer à lire au verset 1. Hébreux chapitre 7 et verset 1. Car ce Melchizedek, roi de Salem, prêtre du Dieu très haut, qui rencontra Abraham revenant de la défaite des rois, et le bénit, Maintenant, nous savons que nous parlons du le même gars. même, Allez-y, à allez-y. qui Abraham a aussi donné un dixième de tout. C'est de là que vient le dixième. Abraham a donné un dixième avant que le sacerdoce lévitique n'existe. C'est exact. Allez-y. D'abord, étant par interprétation roi de Roi justice, de justice. et Allez-y. après cela aussi roi de Salem, qui est roi de Le paix, roi de paix. Maintenant, regarde ce petit gré. Vas-y, sans Élie. père, sans Sans mère, père, sans mère, sans descendance, descendance. n'ayant ni commencement de jour, N'ayant ni commencement de jour. ni fin de vie. Maintenant, cela ne ressemble pas à un roi païen pour moi, n'est-ce pas? Absolument pas. Fait comme quoi? Mais rendu semblable au Fils de Dieu, demeurant prêtre pour toujours. Mais rendu semblable au Fils de Dieu, demeure prêtre continuellement. Cela signifie que son sacerdoce ne pouvait pas lui être retiré. Allez-y, Élisée. Considérez maintenant combien cet homme était grand, à qui même le patriarche Abraham a donné le dixième du butin. Allez-y. Et en vérité, ceux de la maison des fils de Lévi qui reçoivent la charge du sacerdoce ont l'ordre de percevoir les dîmes du peuple selon la loi, Allez-y. c'est-à-dire de leurs frères, bien qu'ils soient issus des reins d'Abraham. Uh-huh. Mais celui dont la descendance n'est pas comptée parmi eux a reçu la dîme d'Abraham. Non. Que voulez-vous dire this? La descendance n'est pas là. Parce que Jésus n'est pas venu par Lévi. Il est venu par Judas. Et il a béni Allez-y, Élisée. celui qui avait les promesses. Oui. Et sans aucune contradiction, le moindre est béni par le meilleur. Ouais, écoutez. Allez-y, Et Élisée. ici, des hommes qui meurent reçoivent Oui, la c'est dîme. ça. Mais là, c'est lui qui les reçoit, de qui il est attesté qu'il vit. Maintenant, il vous dit que les hommes meurent en recevant la dîme. Et ceci ici, ce que nous venons de voir, nous avons vu un témoin qui le vit. Il ne va pas, n'est-ce C'est pas? exact. Allez-y, Élisée. Et si je puis dire ainsi, Lévi aussi, qui recevait les dîmes, a payé des dîmes en Abraham. Alors quand quelqu'un vous dit qu'il n'y a pas de Lévite autour, que vous ne pouvez pas collecter la dîme, lisez-leur ça. Lévi n'était même pas né. Même le père de Lévi n'était pas encore né. Même le grand-père de Lévi, Isaac, n'était pas né. Alors, comment vas-tu arrêter cela? Mais vas-y, lis. Dix, car il était encore dans les reins de son père Allons-y. lorsque Melchisédek l'a rencontré. Allez-y. Si donc la perfection était par le sacerdoce lévitique, car c'est sous lui que le peuple a reçu la loi, Allez-y. quel besoin y avait-il qu'un autre prêtre s'élève selon l'ordre de Melchisédek et ne soit pas appelé selon l'ordre d'Aaron? Maintenant, fais attention à ceci. En effet, sinon la perfection était par le sacerdoce lévitique. Lévitique. Car sous celui-ci, le peuple a reçu la loi. Tu vois, frère Boyd dit, regarde, ça parle de la loi du sacrifice animal, pas des commandements. Alors, si c'est le cas, alors... Quel besoin auriez-vous de proposer un autre ensemble de prêts? Prêtres, ils vont faire la même chose? Mais ce qu'ils faisaient, Dieu a dû le terminer. Le terminer. Parce que le péché est la transgression de la loi. Et cette loi, ici, ne pouvait pas enlever le péché. Nous allons vous le montrer. Mais allez-y. Nous sommes Lisez au les versets. verset 12. Allez-y. Car le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement un changement aussi de la Parce loi. que la loi, alors, cette loi est une autre loi. Nous avons une leçon qui montre cela. C'était une autre loi qui disait que si vous ne veniez pas de la lignée lévitique et directement de la descendance d'Aaron, vous ne pouviez pas être prêtre. Donc, ils ont dû changer cela. Ils n'avaient pas besoin d'être un lévite. Et ils n'avaient pas besoin d'être un fils d'Aaron. Afin de faire descendre Jésus à travers la tribu de Juda. Allez-y, Élisée. Car celui dont il est question relève d'une autre tribu, dont personne n'a officié à l'autel. Il est évident que notre Seigneur est issu de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit au sujet du sacerdoce. Voyez-vous, Jésus était juif, parce qu'il venait de la tribu de Juda. Vous ne savez pas que les gens ne comprennent pas cela.
si vous ne venez pas de la tribu de Juda, vous n'êtes pas un juif. Alors les gens disent, eh bien, vous savez, si vous n'êtes pas juif, vous êtes un païen. Donc je suppose que Lévi est un païen. Nephtali est un païen. Benjamin est un gentil. Allez, c'est l'incarnation de l'ignorance. Vas-y. Nous en sommes au verset 15. Et il est encore bien plus évident que, selon la similitude de Melchizedek, il surgit un autre prêtre qui est fait non selon la loi d'un commandement charnel, mais selon la puissance d'une vie indestructible. Il est fait selon la puissance d'une vie sans fin. Cela signifie qu'il ne pouvait pas mourir. Mais nous avons lu cela. N'est-ce pas? Car il a témoigné, tu es prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Maintenant, il a témoigné de cela. Mais nous devons découvrir à qui il a témoigné de cela. Passe directement au verset 20. Verset 20. Et d'autant plus qu'il n'a pas été fait prêtre sans un serment. Car ces prêtres ont été faits sans serment. Mais celui-ci avec un serment, par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré et ne se repentira pas. Tu es prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Selon l'ordre de Melchizedek. Et tu seras éternel? Alors tu dois être Melchizedek. Nous en sommes au verset 22. C'est ainsi que Jésus a été fait garant d'un meilleur testament. Oh, donc c'était Jésus dont il parlait, qu'il ferait prêtre pour toujours, selon Melchizedek. Oui, monsieur. Allez-y, Élisée. Et en vérité, il y avait de nombreux prêtres, parce qu'ils ne pouvaient pas continuer à cause de la mort. Et pourquoi? Alors maintenant, il a dit qu'il y avait de nombreux sacerdoces lévitiques. Pourquoi? Parce qu'ils mouraient, frères et sœurs. Mais allez-y, Élisée. Mais cet homme, parce qu'il demeure pour toujours, a un sacerdoce inchangeable. Eh bien, cela te dit quelque chose. Tu fais attention à ce que tu lis. Vous voyez, cet homme, parce qu'il vit pour toujours, a un sacerdoce immuable. C'est pourquoi tout le monde a été choqué quand ce pape a pris sa retraite là-bas. Il ne savait pas quoi faire, parce que les gens ne comprennent pas que l'Église catholique est organisée selon l'ordre des Lévites. Mesdames et messieurs. Et comme vous ne connaissez pas le sacerdoce, vous ne le savez même pas, mais allez-y, Élisée. 25. C'est pourquoi il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il vit toujours pour intercéder en leur faveur. Alors maintenant, il est capable de sauver des gens dans chaque génération parce qu'ils ne meurent pas. Oui, monsieur. C'est Jésus. Parce que le Seigneur, lui, a fait un serment. Combien de temps il serait prêtre? Allons dans le psaume 110 et examinons ce serment. Psaume 110. Parce que c'est la chose que vous devez apprendre. Nous sommes ici, nous allons boire ce pain et ce vin, mais l'important, vous devez aussi savoir pourquoi vous le faites. Enseigne. Et c'est ça le problème. Beaucoup de gens font des choses et ils ne savent même pas pourquoi ils le font. Pourquoi tu fais ça? Eh bien, mon pasteur a dit. Non, ça ne suffit pas. Non, ce n'est pas le cas. Car votre pasteur pourrait être l'un de ces gars qui va verrouiller la porte sur vous jusqu'à ce que vous trouviez. C'est quoi? C'est 40 000 $. Oui, c'est correct. Donc s'il va te faire ça, on ne peut pas dire ce qu'il pourrait faire d'autre s'il a mise, si tu déposes 50 000 $. Psaume 110, 110e chapitre. Psaume, on va lire un verset et on va sauter. Psaume 110, verset 1. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Nous allons vous montrer plus tard qu'il lui a dit cela, après qu'il soit mort et ressuscité. Descendez au verset 4 et lisez-le. Le Seigneur a juré et ne se repentira pas. Tu es prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Donc nous avons vu que Melchizedek n'est pas mort, n'est-ce pas? C'est exact. Ensuite, nous avons vu Melchizedek, puis quand il a rencontré Abraham, il est venu avec du pain et du vin, n'est-ce pas? Quand oui, il l'a fait. Eh bien, alors où avez-vous le vin? Vous le ramenez au début. C'est du pain et du vin. Pain et vin. Il a dit, tu es prêtre pour toujours. Mais Melchizedek ne pouvait pas mourir. Mais nous allons approfondir cela un peu.
Allons dans Hébreux, le 10e chapitre. Hébreux chapitre 10. Parce que nous allons tirer un certain éclaircissement de cette chose ce soir, mes frères et sœurs. C'est exact. Parce que tu ne vas pas venir à Israël de Dieu et repartir bête, comme tu l'étais en arrivant. C'est une insulte, n'est-ce pas? D'accord, je m'excuse. Vous ne repartirez pas mal informés. Hébreux, chapitre 10. Et nous allons commencer à lire au verset 1. Hébreux 10, 1. D'accord? Vas-y. Car la loi, ayant une ombre des biens à venir... Maintenant, écoutez, mes sœurs et frères, nous avons déjà lu sur les Lévites. Ce sont eux qui opèrent sous la loi, n'est-ce pas? Alors, nous allons voir cela. Car la loi, ayant une ombre des biens à venir. Arrêtez-vous là. Vous pensez que ça parle des commandements, n'est-ce pas? Mais vous devez continuer à lire. Allez-y, Et non lisez. pas la véritable image des choses ne peut jamais, avec ces sacrifices qu'ils offrent année après année, continuellement, les rendre trop parfaits. Pensez-vous qu'ils ne peuvent jamais? Parce qu'il, ça a dit, la loi qui n'est qu'une ombre des biens à venir, et non l'image réelle des choses, ne peut jamais, avec ces sacrifices qu'ils offraient, année après année, constamment rendre les pratiquants parfaits. Cela signifie que vous ne pouviez pas devenir Dieu. Mais il dit, regardez, et l'image des choses à venir. Cet agneau qui était tué dans le 12e chapitre de l'Exode Est, l'image de Jésus. Jésus. Exact. Parce que c'était le sang de cet agneau qui a sauvé votre vie. N'est-ce pas correct? Mais il dit maintenant, C'est ça. mais cette loi C'est ici, ça. la loi du sacrifice animal, ne pouvait pas enlever le péché. Ne pouvait pas le rendre parfait. Pourquoi? Sautez jusqu'au verset 4. Verset 4. Car il n'est pas possible que le sang des taureaux et des boucs enlève les Et péchés. c'est ça le problème. Il ne pouvait pas enlever le péché. Alors maintenant, il fallait une autre offrande. Et elle devait être offerte par Melchisédek. Mais Melchisédek avait un problème. Il ne pouvait pas mourir. Alors laissez-moi vous montrer comment ils ont résolu ce problème. Lisez le verset suivant. C'est pourquoi, lorsqu'il entre dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. C'est pourquoi Jésus devait avoir un corps. Le Père a préparé un corps pour lui. Parce que Jésus est Melchisédek. Oui. Melchisédek ne pouvait pas mourir. Alors il devait créer quelque chose qui pouvait mourir. Il a préparé un corps pour lui. Jésus a pris ce corps. Et cet ange est venu sur Marie et a implanté ce corps dans son C'est tout ventre. ça. C'est pourquoi j'ai dit qu'elle a été couverte par le Saint-Esprit. La première chose à laquelle les gens pensent, c'est la sorcellerie. Oui, c'est vrai. Saint-Esprit et Esprit Saint. L'ange Gabriel est saint, et c'est un esprit. Loué Dieu. C'est vrai. Il est venu sur elle et a planté ce corps, sœurs et frères. Il avait besoin de quelque chose qui pouvait mourir, et il ne pouvait pas mourir. Revenons à Hébreux, le 2e chapitre, et nous allons poursuivre cela. Parce que je vais exposer cela sur le tableau, sœurs et frères. Hébreux chapitre 2. Car le Seigneur ne veut pas que nous soyons ignorants. Il veut que nous comprenions ces choses. Et il vous a donné l'esprit pour le comprendre, afin que vous puissiez vous sauver. Hébreux 2, et nous allons commencer au verset 9. 2 et 9. D'accord, vas-y. Mais nous voyons Jésus qui a été fait un peu inférieur aux anges pour la souffrance de la mort. Pourquoi? Pour la souffrance de la mort. Allez-y et lisez. Couronné de gloire et d'honneur, afin que par la grâce de Dieu, il goûte la mort pour chaque homme. Allez-y. Car il convenait à celui pour qui sont toutes choses. Faites attention. Mais cela lui convenait pour qui sont toutes choses. Allez-y et Et lisez. par qui sont toutes choses. Et pas qu'ils sont toutes choses. Cela signifie qu'il a créé toutes choses. Oui. Allez-y et lisez. En amenant de nombreux fils à la gloire, rendent parfait le chef de leur salut par les souffrances. Maintenant, il te laisse. Il est venu. Un capitaine signifie quelqu'un qui te dirige, n'est-ce pas? Oui. Le capitaine le fait. Il a dit, maintenant, si tu veux recevoir la même récompense que moi, alors tu dois le faire aussi. Non, quoi que tu doives souffrir pour garder les commandements de Dieu. Alors fais-le. Oui.
Allez. 11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un Allez-y. seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler Tu frères. vois? Parce que Jésus nous a appelés ses frères, parce que nous finirons par être ce qu'il est. Oui. Passe au verset 14. Et dis-le. Puisque donc les enfants sont participants de chair et de sang. Puisque les enfants participent de la chair et au sang, allez-y. Il Élisée. a lui aussi pris part de la même façon. Il a aussi alors pris part à la même chose. S'il peut créer l'homme à partir de la poussière du sol, ne peut-il pas avoir un corps fabriqué et le prendre en charge? Oui, il peut. Oui, monsieur, c'est exact. Comment pouvez-vous diminuer le pouvoir de Jésus? Allez-y, Élisée. Qu'ainsi, par la mort, il puisse détruire celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc il fait savoir à Satan que tu as détruit toute la création dans le jardin d'Éden. Mais je vais Oui, les ramener. monsieur. Oui, monsieur. Alors il avait besoin d'un corps pour le faire. Passez au verset 16. Élisée. Car en vérité, il n'a pas pris la nature des anges, mais Allez-y. il a pris la descendance d'Abraham. Car il n'a pas pris la nature des anges. Il est déjà un être spirituel. Les anges ne peuvent pas mourir. Alors, il avait besoin d'un corps qui pouvait mourir. Donc, il a pris un corps de la lignée d'Abraham, mes frères et sœurs. Un corps de chair et de sang. Et il pouvait mourir pour le péché du peuple. Oui, monsieur. Alors, pourquoi est-il passé par Abraham, de toute façon? Alors, voyons cela. Allons dans la Genèse, chapitre 22. Enseigne, enseigne. Tout ce que le Seigneur fait, il nous l'a dit, car il a dit qu'il ne ferait rien sans révéler ses secrets à ses prophètes. Ton Dieu, ton Créateur te dit, je vais te dire tout ce que je fais. Louez Dieu. Comment pouvez-vous ne pas servir un Dieu comme ça? C'est un Dieu qui informe ses serviteurs. Ainsi, vous ne vous promènerez pas ignorant. Je me demande si... Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Et nous allons commencer au verset 1. 22 et 1, parce que nous allons apprendre des choses en chemin pour apprendre des choses. Allez-y, Élisée. Et il arriva après ces choses que Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Maintenant, il a tenté. Cela signifie qu'il a éprouvé Abraham. Et Voyez, il dit, prends maintenant ton fils, ton unique fils Isaac, que tu aimes, et va dans le pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes dont je te parlerai. Maintenant, pourquoi a-t-il appelé? Il a dit, prends donc ton fils, Isaac, ton fils unique. Tout le monde lisant le livre sait qu'Ismaël, le père d'Abs, est le seul fils d'Abraham. Alors comment le plus jeune fils d'Abraham peut-il être son seul fils? Parce qu'Isaac est le fils de Oui. l'alliance. Et si vous n'êtes pas dans l'alliance avec Dieu, il ne vous connaît pas. Je peux lire cela. Il a donc dit de le descendre et de le sacrifier. Passez au verset 9. Voyons ce qu'Abraham a fait. Voyons s'il s'est plaint et s'est tordu les mains. Que fit-il? Allez-y, Et Élisée. ils arrivèrent à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Et Abraham y construisit un autel, disposa le bois, et lia Isaac, son fils, Allez-y. et le posa sur l'autel, sur le bois. Et Abraham étendit la main, et prit le couteau pour tuer son fils. Et l'ange du Allez-y. Seigneur l'appela depuis le ciel, et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. Vas-y. Et il dit, ne porte pas ta main sur le garçon. Ne porte pas la main sur le garçon. Vas-y. Ne lui fais rien non plus. Mais je ne veux pas que tu lui fasses quoi que ce soit. Continue à lire. Car maintenant, je sais que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique fils. Bien, si Dieu a dit. Maintenant, je sais. Cela signifie qu'il ne savait pas ce qu'Abraham allait faire. C'est exact. Mais les gens n'aiment pas regarder ça. Eh bien, Dieu sait tout. Je n'ai jamais douté de cela une seule minute. Mais il ne savait pas ça. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a dit. Et Relis-le. il dit, ne porte pas la main sur le garçon,
Ne lui fais rien, car maintenant, je sais que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique fils. Qu'est-ce que cela implique? Il ne savait pas. Il ne savait pas. Croyez vos yeux qui ne mentent pas. Maintenant, je sais. Passe au verset 15. Verset 15, et vas-y. Et l'ange du Seigneur appela Abraham du ciel pour la deuxième fois et dit, par moi-même j'ai juré, dit le Seigneur. Allez-y. Parce que tu as fait cette chose et n'as pas retenu ton fils, ton unique fils. Allez-y. Certainement, je te bénirai. Et en multipliant, je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le rivage de la mer. Allez-y. Et ta descendance possédera la porte de ses ennemis. Et nous allons faire cela au moment prévu. Mais alors, il a une autre semence. Regardons-le, lis-le. Et en ta descendance seront bénies toutes les nations de la terre parce que tu as obéi à ma voix. Il a dit, et en ta descendance, parlant à Abraham, toutes les autres nations seront bénies. Parce que tu as obéi à ma voix. C'est pourquoi Jésus devait venir par Abraham, mes sœurs et frères. Pourquoi? Il est dit dans Hébreux, le 2e chapitre, qu'il a pris sur lui la semence d'Abraham. Maintenant, allons dans Galates, le 3e chapitre, pour vous montrer ce qu'il veut dire. En ta descendance, toutes les nations seront bénies. Et nous ne parlons pas de tout Israël, car vu le comportement de certains de ces Hébreux, ils ne seront pas bénis. Comment cela va-t-il te conduire à être béni? Galates, le 3e chapitre. Les frères disent, eh bien frère, pourquoi tu t'attaques toujours aux Hébreux? Parce que j'aime mes frères. Et je veux qu'ils sortent de cette folie et commencent à faire ce que le Seigneur les a choisis pour faire. Oui, monsieur. Et ramener tous les fils d'Adam à lui. C'est notre travail. Parce que tu sais, nous sommes le peuple élu. La prochaine fois que tu entends ça, tu leur dis, à quoi tu as été choisi de faire? Oui, c'est ça. Personne n'y a jamais vraiment pensé. Galates, le 3e chapitre. Et nous allons commencer à lire au verset 15. Galates 3, verset 15. Parce que c'est l'alliance que Dieu a faite avec Abraham. En ta descendance, toutes les nations de la terre seront bénies. Allez-y. Frère, je parle à la manière des hommes, bien qu'il ne soit qu'une convention humaine. Pourtant, si elle est confirmée, personne ne l'annule, ni ajoute. Donc quand cette alliance est confirmée, celle qu'il a faite avec Abraham, personne ne peut rien en enlever ou y ajouter. C'est gravé dans la pierre. Allez-y. Maintenant, à Abraham et à sa descendance, les promesses ont été faites. Allez-y. Il n'a pas dit descendance au pluriel, comme de plusieurs. Il n'a dit pas commencement, comme pour plusieurs. Allez-y, Élisée. Mais d'un seul. Mais comme d'un seul. Qui est ta descendance, qui est Christ. Donc c'est la semence dont il parlait. En Jésus. Que les nations de la terre seront bénies. Oui, monsieur. Allez-y. Lisez. Et je dis ceci, que l'alliance qui avait été confirmée auparavant par Dieu en Christ, la loi qui est intervenue 430 ans après, ne peut pas annuler, afin de rendre la promesse sans effet. Quelle loi était-ce? Le sacrifice animal? Oui. Le sacrifice animal pour le péché n'a pas commencé avant qu'Israël ne soit dans le désert. Et Israël était en Égypte pendant 430 ans. Ils ont dû sortir d'Égypte et aller dans le désert avant que le Seigneur ne commence le sacrifice animal pour le péché. C'est pourquoi il est dit dans la loi que c'était 430 ans plus tard. Ne pouvait pas annuler l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham. Cela ne pouvait pas la rendre sans effet. Quel verset était-ce? Nous sommes au verset 18. Allez-y, Élisée. Car si l'héritage vient de la loi, ce n'est plus une promesse. Allez-y. Mais Dieu l'a donné à Abraham par une promesse. Pourquoi donc la loi sert-elle? Pourquoi alors servir la loi? A été ajoutée avant, à cause des transgressions, jusqu'à ce que la descendance vienne à qui la promesse avait été faite. Et elle a été ordonnée par les anges, par la main d'un médiateur. Donc, cette loi a été ajoutée. Elle n'était pas là au début. Donc le péché est-il une transgression de la loi? D'accord.
Alors, comment pouvez-vous ajouter une loi qui était avant le péché? Vous attendez, mais ce qui s'est passé, c'est que la loi ajoutée était la loi du sacrifice animal. Sœurs et frères, vous avez enfreint les commandements de Dieu et le salaire du péché, c'est la mort. Alors D'accord? quelque chose devait mourir. Et pourtant, si Dieu vous protège, il vous laisse tuer votre taureau et il vous laisse tuer votre chèvre. Passez au verset 21 et continuez. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Dieu nous en Ce n'est pas garde. une loi. Ce n'était pas contre la promesse de Dieu. Seulement Dieu l'interdit. Mais cette loi avait une mauvaise qualité. Allez-y. Car s'il y avait eu une loi capable de donner la vie, réellement, la justice serait venue par la Mais cette loi. loi ne pouvait pas donner la vie. Vous pourriez tuer tous les animaux de la planète. Parce que nous avons lu dans Hébreux, au chapitre 10, que le sang des taureaux et des boucs ne pouvait jamais ôter le péché. N'est-ce pas? N'avons-nous pas lu cela? Donc s'il y avait eu une loi qui aurait pu donner la vie, alors la justice aurait été mauvaise. Allez-y. Mais l'Écriture a conclu que tous sont sous le péché. Cela signifie que tout le monde avait besoin du sang. Oui. Tous sous le péché. Allez-y, Que la Élisée. promesse par la foi en Jésus-Christ soit donnée à ceux qui croient. Mais avant que la foi ne vienne, nous étions gardés sous la loi. Avant qu'il commence à croire en Dieu, nous étions gardés sous la loi. Il parle de la foi comme si c'était une personne. Entrer ici avec une valise à la main. Dire, je suis foi. Comment ça va? Maintenant, avant que tu commences à croire à la loi, qu'est-ce qui a sauvé les gens en Égypte quand il est venu? Oui, Le sang. monsieur. Ensuite, il a dit que le sang est le signe pour vous. Signe de quoi? De votre foi. C'est pourquoi vous êtes dessous. Allez-y, Élisée. Nous, quel à verset? 23. Allez-y. Mais avant que la foi ne vienne, nous étions gardés sous la loi, enfermés jusqu'à ce que la foi soit ensuite révélée. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Je vais te faire tuer beaucoup de tes vaches. Alors cela va ralentir tes péchés. Ou tu pourrais finir à la maison des pauvres. Mais combien de temps cela devait-il durer? Vas-y. C'est pourquoi la loi était notre pédagogue pour nous amener à Pour Christ. faire dépasser Christ. Pour nous amener à Pour Christ. nous amener à Christ. Allez-y, Afin Élisée. que nous soyons justifiés par la foi. Que nous puissions être justifiés par notre croyance maintenant. Cela ne vous mène pas au-delà de Christ. Cela nous a amenés Oui. à Christ. Cela signifie que lorsque Jésus est mort, le sacrifice animal a été terminé. Passons au chapitre 10 des Hébreux et examinons-le. Chapitre 10 des Rends-le Hébreux. clair. Parce que vous devez faire attention, sœurs et frères. Le Seigneur peut vous donner les clés du salut, mais vous ne les ramasserez pas. Hébreux chapitre 10. Et nous allons commencer au verset 6. Là où nous nous sommes arrêtés quand il a dit « Un corps m'a été préparé ». Oui, n'est-ce pas? monsieur. Alors maintenant, nous devons voir pourquoi ce corps a été préparé. Mais nous le savons déjà. Parce qu'il avait besoin de quelque chose qui puisse mourir. Verset 6. Verset 6. Vas-y. Dans les holocaustes et les sacrifices pour le péché, tu n'as pris aucun Il plaisir. n'avait aucun plaisir. Il n'aurait pas dû le faire. Tout ce qu'il devait faire, c'était respecter la loi. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le volume du livre. Il est écrit de moi que je fasse ta volonté, ô Dieu. Et il est écrit de Jésus, mais continuez, Élisée. Au-dessus de ce qu'il a dit, sacrifice et offrande, et holocauste et offrande pour le péché. Tu n'as pas voulu ni pris plaisir en eux qui sont offerts selon la Ils sont loi. offertes par la loi. Quelle loi? La loi du sacrifice animal. C'est la loi qui a été clouée à la croix. Pas les commandements. Et il y a des gens qui disent que le jour de fête a été cloué à la croix. Ce n'était pas le cas. Puis, quand le jour de fête a été cloué à la croix, je les emmène. Acte 13, 13, 18. 18, et je lis où Paul dit, je dois garder cette fête à Jérusalem. Ensuite, je les renvoie au 8, le deuxième Jour de la chapitre des Pentecôte. Actes, le jour de la C'est une Pentecôte. fête. Une autre fête. Eh bien, après que Jésus soit venu, soit mort et soit retourné au ciel. Il y a trop de gens mal informés qui essaient d'informer les autres. Quel verset? Nous Vas-y. avons le verset 9. Puis il a dit, voici, je viens pour faire ta volonté, ô Allez-y. Dieu. Il ôte le premier, afin qu'il établisse le second. La première alliance qu'il a faite avec Israël était le sacrifice animal. Donc il va établir la seconde. Comment a-t-il établi la seconde?
Par cette roue, nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. C'est là qu'il avait établi le second. Les gens avaient l'habitude de courir partout, voyez-vous, atteindre là où le Seigneur dit, vous savez, nous allons mettre sa loi dans votre esprit et vous n'aurez plus besoin d'apprendre. C'est un processus de temps. Quand Jésus est mort sur la croix, c'était la fin de l'ancienne alliance et le début de la nouvelle alliance. Pas un jour après. Mais ensuite, il faut faire des lectures pour cela. Sœurs et frères. Le Seigneur est venu et a dit qu'il a fait le corps de Jésus en le tuant. C'est pour cela qu'il n'avait pas besoin du corps. Ésaïe, le 53e chapitre, en parlait. Allons-y et regardons cela. Allons dans Ésaïe, chapitre 53. Le Seigneur a mis cette chose sur la table. Tu es censé savoir qui est Israël, qui est Jésus, et tu es censé savoir pourquoi il a dû venir. Isaïe 53, et nous allons commencer à lire au verset 1. Voir, sœurs et frères, nous lisons ceci de ce livre. Ils parlent toujours de ce genre de livre. Ils ont retiré ce livre, et ils ont retiré ce livre, et ils ont retiré, comme ils ont ce livre des jubilés, où, voyez, ils l'ont retiré parce qu'ils allaient laisser le monde, parce qu'ils savaient qu'ils montreraient au monde entier que les véritables Israélites étaient noirs. J'ai découvert cela dans ce livre, n'est-ce pas? Pas besoin. Alors, à quoi ça me sert? Quand j'ai commencé à lire ce livre, j'ai dit, quoi? Ça ne peut pas être. Puis j'ai regardé autour de cet hémisphère et j'ai découvert que j'étais le seul à avoir été amené ici contre ma volonté, comme esclave, au fond d'un navire. J'ai dit, mais c'est vrai, parce qu'il n'y a personne d'autre ici qui est venu de cette façon. À tout le monde d'autre a migré. As-tu déjà pensé à ça? Comme cette leçon que j'ai donnée, c'est matière à réflexion. 53 et 1, vas-y. Qui a cru à notre rapport? Pas beaucoup. Et à qui le bras du Seigneur est-il révélé? Les gens ne comprennent pas ce mot. Le bras du Seigneur. Parce que Jésus est le bras du Seigneur. Il a donné l'ordre, Jésus vient et le réalise. Allez-y, Élisée. Car il grandira devant lui comme une jeune plante et comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'a ni forme ni beauté. Et quand nous le verrons, il n'y a pas de beauté pour que nous le désirions. Alors, il n'était pas un beau garçon venant essayer de te séduire. Vas-y. Il est méprisé et rejeté des hommes, hommes de douleur, et habitué à la souffrance. Et nous avons détourné notre visage de lui. Il était méprisé et nous ne l'avons pas estimé. Maintenant, comment est-il méprisé et rejeté par les hommes? Parce qu'il ne reçoit, le monde ne reçoit pas Jésus. Ils ont inventé un tout autre Jésus. Ils ont changé sa couleur et ils ont changé son message. D'accord? Le temps de Jésus venant sur terre, nous allons au paradis. Jésus a dit, le 7e jour est le jour du sabbat du Seigneur. Le premier jour, dimanche, est le jour du sabbat chrétien. Et vous avez Satan sous terre en train de faire des barbecues avec des gens en enfer. Et les premières personnes qui vont en enfer ne partent pas avant que Jésus ne vienne. Je veux dire, ils le détestent. Et les Hébreux détestent le nom. Sur quel verset sommes-nous? Verset 4. Continuez. Certainement, il a porté nos souffrances et s'est chargé de nos douleurs. Pourtant, nous l'avons estimé frappé par Dieu et affligé. Mais il a été blessé pour nos transgressions. Il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Est-ce que cela parle d'Isaïe ici? Absolument pas. De qui donc cela pourrait-il parler? Jésus. Jésus. Et c'est dans l'Ancien Testament. Allez-y. Tous, comme des brebis, nous avons erré. Nous avons chacun suivi notre propre chemin. Et le Seigneur a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Alors maintenant, il est mort pour nos péchés. Le Seigneur a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Passez au verset 10 et
et lisez-le. Cependant, il a plu au Seigneur de le meurtrir. Allez-y. Il l'a soumis à la souffrance. Lorsque tu feras de son âme une offrande pour le péché, il verra sa descendance. Il prolongera ses jours et le plaisir du Seigneur prospérera entre ses mains. N'avons-nous pas lu dans le chapitre 10 des Hébreux où il est dit « Et il a fait de son corps une offrande pour le Oui, péché. monsieur. Eh bien, frère Boyd, cela dit âme, vous voyez, âme et corps sont une seule et même chose. Je veux dire, cet homme a tout gâché. Maintenant, allons voir cela pour vous montrer que lorsqu'il est mort sur la croix, mes frères et sœurs, cela a mis fin à cette vieille loi. Allons maintenant dans Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. C'est pourquoi nous les gardons, pour pouvoir vous montrer. Vous apprenez à vous Oui, sauver. monsieur. Le Seigneur ne veut pas que nous vous emmenions là-bas et vous donnions du pain et du vin sans même savoir pourquoi vous les prenez. Matthieu chapitre 27. Et nous allons lire verset 35 et sauter. Matthieu chapitre 27, verset 35. Lis-le. Et ils l'ont crucifié et ont partagé ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par le prophète. Ils ont partagé mes vêtements entre eux et ont tiré au sort ma Vous tunique. remarquez comment il est dit, afin que soit accompli ce qui a été dit par le prophète. Descendez au verset 46 et lisez. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu Ne abandonné ?» savez-vous pas que le prophète a écrit cela aussi? Passez au verset 50 et continuez. Jésus, ayant de nouveau crié d'une voix forte, rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, de haut en bas. La terre trembla et les rochers se Donc fendirent. maintenant, quand il est mort sur la croix, le temple s'est déchiré de haut en bas. Quel rapport avec quoi que ce soit? La personne moyenne lit cela, elle n'a aucune idée, surtout le chrétien, du Nouveau Testament. Oui, Parce monsieur. qu'ils ne peuvent pas faire ce que nous sommes sur le point de faire. Nous allons entrer dans Lévitique, le 4e chapitre, et voir ce qui se passe autour de ce voile. Allons dans Lévitique, le 4e chapitre, car nous allons examiner cela pas à pas. Comme le Marche. Seigneur l'a dit dans Isaïe, ici un peu, là un peu, ligne après ligne et précepte après précepte. Nous allons apprendre cela, sœurs et frères, et vous allez le lire de vos propres yeux. Je ne peux pas vous sauver. Vous devez vous sauver vous-même. Et si vous devez vous sauver vous-même, cela signifie que vous avez le savoir-faire. Vous savez ce que cela signifie, savoir-faire? Vous avez des connaissances. Lévitique chapitre 4, et nous allons commencer à lire au verset 1. Lévitique chapitre 4, verset 1. D'accord? Lisez. Et le Seigneur parla à Moïse en disant, parle aux enfants d'Israël en disant, si une âme pêche par ignorance contre l'un des commandements du Seigneur concernant des choses qu'il ne faut pas faire et fait contre l'un Allez-y. d'eux, si le prêtre qui est oint pêche selon le péché du peuple, alors qu'il apporte pour son péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut au Seigneur pour une offrande pour le péché. Si le peuple ou le prêtre pêche, le prêtre peut pécher aussi, mais il doit amener un jeune taureau devant le Seigneur pour une offrande expiatoire. Allez-y. Et lisez. il amènera le taureau à l'entrée du tabernacle de la congrégation devant le Seigneur. Vas-y. Et il posera sa main sur la tête du taureau et tuera le taureau devant le Seigneur. Allez-y. Et le prêtre qui est oint prendra du sang du taureau et l'apportera à la tente d'assignation. Allez-y. Et le prêtre trempera son doigt dans le sang et en fera aspersion 7 fois devant le Seigneur, devant le voile du sanctuaire. Alors maintenant, le sang, quand il a dit le sang, le prêtre doit tremper son doigt dans le sang. Oui, Ensuite, il doit entrer dans le sanctuaire et asperger le sang 7 fois devant le voile. Pourquoi 7 fois, frère Boyd? Parce que Dieu a donné à l'homme 7 jours et il a péché chacun d'eux. Cela signifie qu'il y a des péchés à couvrir par le sang dans chaque génération. oui, monsieur.
Alors il est allé asperger devant le voile. Descendez maintenant au verset 13. Verset 13 et continuez. Et si toute l'assemblée d'Israël péchait par ignorance, et que la chose soit cachée aux yeux de l'assemblée, et qu'ils aient fait quelque chose contre l'un des commandements du Seigneur concernant des choses qui ne devraient pas être faites, et qu'ils soient coupables, lorsque le péché qu'ils ont commis contre elle est connu, alors la congrégation offrira un jeune taureau pour le péché, et le présentera devant le tabernacle de la congrégation. Donc maintenant, toute la nation doit apporter un jeune taureau. Oui, Et ils doivent le tuer. Passez au verset 16. Comment font-ils? Et que vont-ils faire avec le sang? Verset 16. et le prêtre qui est oint apportera du sang du taureau au tabernacle de l'assemblée. Seulement le prêtre oint, pas n'importe quel prêtre. Ensuite, tu vas prendre le sang et l'apporter au tabernacle de la congrégation. Vas-y. Et le lis. prêtre trempera son doigt dans un peu de sang et en fera aspersion 7 fois devant le Seigneur, devant le voile. Alors maintenant, sous cette offrande pour le péché, il fallait prendre le sang et aller devant le voile et l'asperger 7 fois. Qu'est-ce que cela va faire? Passez au verset 20. Verset 20, et lisez-le. Et il fera au taureau ce qu'il a fait au taureau pour une offrande pour le péché. Vas-y. Ainsi, il fera avec celui-ci. Et le prêtre fera l'expiation pour eux, et il leur sera pardonné. Alors maintenant, quand tu péchais, le prêtre devait aller devant le voile et asperger le sang 7 fois. Donc, quand Jésus est mort sur la croix, le voile s'est déchiré Oui. de haut en bas. Qu'est-ce que cela signifie? Tu n'as plus d'endroit pour Continuez. asperger le sang. Donc, si tu n'as plus d'endroit pour asperger le sang, alors tu n'as pas de raison de tuer l'animal, n'est-ce pas? Terminé. Terminé. Donc quand il est mort sur la croix, cela a terminé. Mis fin au sacrifice animal, mes frères et sœurs. C'est à ce moment que l'Ancien Testament a cessé et que le Nouveau Testament a commencé. Oui, monsieur. Quand il est mort sur cette croix. Maintenant, retournons à Hébreux, le chapitre 10. Hébreux, chapitre 10. Parce que le Seigneur a rendu cela clair. Si tu n'en veux pas, tu ne l'auras pas. Mais le Seigneur a quelque chose pour toi aussi. Mais nous ne prêchons pas là-dessus ce soir. Hébreux 10. Et je vais commencer à lire au verset 11. Parce que quand Jésus a repris ses anciens outils, il a repris son ancien titre. Il était le Melchisédek, car personne d'autre ne pouvait le prendre parce qu'il ne pouvait pas mourir. Il a juste pris ce corps de chair et de sang, est mort, puis il est redevenu Dieu quand il est sorti du tombeau. Verset 11, allez-y et lisez. Et chaque prêtre se tenant debout chaque jour, officiant et offrant souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever le Il péché. continue de vous le dire, n'est-ce pas? Allez-y et Mais lisez. cet homme, après avoir offert un unique sacrifice pour les péchés pour toujours, s'est assis à la droite de Dieu. Maintenant, pourquoi appelle-t-il cet homme? Parce qu'il était homme à ce moment-là. C'est pourquoi Jésus se nommait le Fils de l'homme. Alors il a fait un sacrifice. Qu'est-ce qu'il a sacrifié? Il a sacrifié ce corps dont il devait prendre possession. Continue à lire. Et qu'a-t-il fait? Une fois l'offrande faite, il s'est assis à la droite de Dieu. Désormais, attendant que ses ennemis soient réduits à son Le marchepied. Seigneur n'a-t-il pas dit dans le chapitre 110e des psaumes, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. N'avons-nous Oui, pas lu monsieur. cela? Et c'est après sa résurrection. Il est assis là en ce moment, et il a beaucoup d'ennemis, mes frères et sœurs, et il va s'occuper d'eux. Allez-y. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est aussi de cela que le Saint-Esprit nous rend témoignage. Car après avoir dit auparavant, c'est ici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et eux, dans leur esprit, je les écrirai. C'est ce qu'il va faire. Il va les mettre là pour qu'ils puissent gouverner ton cœur tout le temps. C'est pourquoi tu ne tues pas d'animal. C'est pourquoi tu n'as plus à porter de offrande qui vous a été donné pour vous rappeler de garder sa loi. Il a dit qu'aucun d'eux ne fonctionne, alors ce que je vais faire, c'est les planter dans votre esprit.
Un frère m'a dit une fois, eh bien, vous savez, je porte mes franges, mec, dans c'est ma culture. Je dis, qu'est-ce que tu veux dire par ta culture? J'ai dit, le Seigneur a dit qu'il allait le mettre dans ton esprit. C'est évident que tu ne sais pas à quoi ça servait. J'ai dit, ah mec, tu as une jolie vieille dame, je remercie Dieu. Eh mec, c'est de l'adultère. Oh, le Seigneur est dans ton esprit. Rends-le clair. Sinon, vous ne l'auriez pas su. Rendez-le clair. Quel verset? Nous sommes au 17. Allez-y, Élisée. Et de leurs péchés et de leurs iniquités, je ne me souviendrai plus. Or, là où il y a remission de ceux-ci, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ce rôle a été terminé. Les sacrifices d'animaux offerts pour le péché. Une fois qu'il est mort sur la croix, il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Allez-y, Élisée. Ainsi donc, frères, ayant l'audace d'entrer dans le Saint des Saints par le sang de Jésus, allez-y, par un chemin nouveau et vivant qu'il a consacré pour nous à travers le voile, c'est-à-dire sa chair. Maintenant, au lieu d'aller devant un voile et de répandre du sang, vous vous mettez à genoux et vous allez vers Jésus. Oui, monsieur. Pour demander pardon. Car il est le nouveau voile maintenant. Allez-y, Élisée. Et ayant un grand prêtre sur la maison de Dieu. Qu'est-ce qu'il est? Grand prêtre. Oh, eh bien, s'il était un grand prêtre sur la maison de Dieu, cela signifie qu'il est un prêtre du Dieu très haut. C'est exact. Mais alors, comment peut-il l'être si Melchisédek est un prêtre de l'ancien Dieu du ciel et qu'il ne peut pas mourir? Comment Jésus peut-il l'être? Parce que Jésus est Melchisédek, vous comprenez tout cela? Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est pour cela que le Seigneur a dit, acquiert la sagesse et la connaissance, mais avec tout cela, acquiert la compréhension. Quel verset? Vas-y. Nous sommes au verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère et plein. Nous venons de lire 21. D'accord? Passez au 26 et continuez. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, faites attention à cela, sœurs et frères. Allez-y, lisez. Il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Il n'y a plus de sacrifice pour le péché. L'animal ne va plus mourir pour vous et Jésus ne va plus mourir pour vous. Alors, qu'est-ce que vous devez chercher? Mais une certaine attente effrayante du jugement et de l'indignation ardente qui dévorera les adversaires. Cela s'appelle le lac de feu. Une fois que vous savez mieux et que vous continuez à pécher, c'est votre destin. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Non, ce n'est pas le cas. Parce que Jésus a mis fin à cette loi. Et Paul vous l'a dit. Revenons à Romains, le 10e chapitre. Romains chapitre 10. Il n'y en a plus. Le Seigneur l'a terminé. Romains 10. Et nous allons commencer à lire au verset 1. Romains 10 et verset 1. Enseigne. Enseigne. D'accord, lis. Frère, le désir de mon cœur et ma prière à Dieu pour Israël est qu'ils puissent être sauvés. Allez-y. Car je rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ils prient pour Israël afin qu'ils puissent être sauvés. Ils ont beaucoup de zèle. Il n'y a personne qui ait plus d'église dans notre quartier que nous. Ils ont un zèle, mais sans la connaissance. Continuez et lisez. Mais ignorant de la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Quand vous êtes dans la justice de Dieu, vous savez que vous devez faire quelque chose. Alors vous inventez votre propre type de service. Allez-y. Car le Christ est la fin de la loi pour la justice à tout croyant. Alors, quelle loi a-t-il aboli? Sacrifice d'animal. Sacrifice d'animaux. Pas les 10 commandements, mes frères et sœurs. Parce que s'il a supprimé les 10 commandements, alors personne ne peut pécher. Alors, Dieu ne peut pas vous juger parce qu'il n'a pas la loi que vous avez enfreint. Il ne peut pas dire, eh bien, regarde ici, tu as enfreint cette loi ici. Tu l'as fait? Non, il n'y a pas de loi. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez plus pécher. C'est exact. Donc maintenant, Christ est la fin de la loi pour tous ceux qui croient. Cela signifie qu'il est là. C'est la fin de la loi du Seigneur, la fin du sacrifice animal.
Aussi simple que cela. Mais les gens sont si mal informés qu'ils ne comprennent pas ça. Et vous avez des gens qui disent, eh bien, vous savez, le Christ est mort le vendredi saint. N'y a-t-il pas des gens qui courent dans toutes les églises? Tout le monde ici vient de l'église de quelqu'un, n'est-ce pas? Oui, moi oui. Montrez-moi vos mains. Combien parmi vous, votre église, votre pasteur a dit que le Christ est mort le vendredi saint et est ressuscité dimanche matin? Oh, cela signifie que beaucoup de gens ont été trompés. Et ils disent qu'il est ressuscité le matin de Pâques. N'est-ce pas? Ce qu'ils disent. Parce que tout le monde fête Pâques parce que le Christ a ressuscité ce jour-là. Première chose, voyons pourquoi ils disent qu'il est ressuscité le vendredi. Allons dans Saint Jean, chapitre 19. Saint Jean, chapitre 19. J'ai vu certains prédicateurs enseigner cela. Maintenant, ont-ils été attentifs? « 19, et nous allons commencer à lire au verset 30. Saint Jean 19, et nous allons commencer à lire au verset 30. C'est quand ils ont crucifié Jésus. Parce que Jésus était sur la croix. Et il a été écrit qu'ils lui ont donné du vinaigre à boire. Par conséquent, Jésus a dû boire du vinaigre avant de pouvoir mourir. Parce qu'il devait accomplir toutes les prophéties, mes frères et sœurs. 19h30, continue et lit. Quand Jésus eut donc pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Parce que tout ce qui est arrivé à Jésus a été écrit par les prophètes. Mais allez-y et lisez. Les Juifs donc, parce que c'était la préparation, afin que le corps ne reste pas sur la croix ce jour de sabbat. Maintenant, c'est là que la confusion est venue, que le corps ne devait pas rester sur la croix le jour du sabbat. Mais maintenant, nous allons lire ici, et pour les bras, quelqu'un a oublié. Allez-y et lisez. Car ce jour de sabbat était un grand jour. Car ce jour de sabbat était un grand jour. Qu'est-ce qui rend demain plus important que le sabbat dernier? Ils sont tous pareils, sauf que c'est un jour de sabbat annuel. Oui. C'est ce que les gens ne comprenaient pas. Termine ce verset. Car ce jour de sabbat était un grand jour. Ils demandèrent à Pilate que leurs jambes soient brisées et qu'ils soient emportés. Maintenant, ce jour de sabbat, mes frères et sœurs, était le premier jour de la fête des pains sans levain. Parce que le 14e jour est la Pâque, c'est quand il est mort. Et il devait le descendre de la croix avant le coucher du soleil, car cela commençait le 15e jour. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Jésus a mangé le Pâques comme nous allons le manger ce soir, mais il est mort pendant la journée du 14e, qui est demain. Par conséquent, parce qu'ils ne comprenaient pas que le premier jour de la fête des pains sans levain était un jour élevé, ils pensent qu'il est mort le vendredi saint et ressuscité le matin du dimanche de Pâques. Mais la première chose est, montrons-vous quel jour il est mort. Allons dans Daniel, chapitre 9. Daniel, chapitre 9. Tu vois, c'est ce qui arrive quand tu es un chrétien du Nouveau Testament. Tu sais, tu ne commences pas, tu ne prends pas part aux choses fondamentales. Chapitre 9 de Daniel, et nous allons commencer au verset 25. Parce que le roi perse, Artaxerxès, donna l'ordre, vous savez, de reconstruire Jérusalem. Et depuis le moment de cet ordre jusqu'à mais si, pendant tant de jours, verset 25, vas-y, lis. Sache donc et comprends que depuis le moment où le commandement de restaurer et de reconstruire Jérusalem est donné jusqu'au Messie, le prince, il y aura 7 semaines
Maintenant, il te montre que du moment où Artaxerxès a donné l'ordre de reconstruire Jérusalem jusqu'au Messie, il y avait 7 semaines. Vas-y. Et 62 semaines, la rue sera rebâtie et le mur, même en des temps difficiles. Et après 62 semaines, le Messie sera retranché, mais pas pour lui-même. Le Messie sera tué, mais pas pour lui-même. Ne nous a-t-il pas dit que par ses blessures, nous sommes guéris? Donc il est mort pour nous, n'est-ce pas? Pas pour lui-même, continue de lire. Et le peuple du prince qui doit venir détruira la ville et le sanctuaire. Et la fin en sera avec le déluge. Et jusqu'à la fin de la guerre, des désolations sont déterminées. La prison du prince étaient les Romains. Ils sont venus et ont détruit Jérusalem jusqu'au sol. Mais continuez à lire. Et il confirmera l'alliance avec beaucoup pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'oblation. L'homme va confirmer l'alliance avec plusieurs pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il va faire cesser les sacrifices et les oblations. Quand a-t-il fait cela, mes sœurs et frères? Quand le voile du temple s'est déchiré. Oui. Donc au milieu de la semaine, au milieu de son ministère, aussi au milieu d'une semaine littérale, et cette semaine, c'est mercredi. Nous utilisons des termes de gentils, mes sœurs et frères. Les frères aiment utiliser des termes hébreux, mais combien de personnes connaissent des termes hébreux? Si tu ne comprends pas ce que je dis, alors pourquoi devrais-je ouvrir la bouche? Mais la première chose que nous allons découvrir, c'est combien de jours Jésus a dit qu'il allait être dans la tombe. Allons au chapitre 12 de Matthieu. Chapitre 12 de Matthieu. Personne ne fait attention aux petits caractères. Mais quand Paul a imprimé le mot de Jésus, alors il vaut mieux faire attention. Matthieu 12. Nous allons commencer au verset 38. 12 et 38. Matthieu 12 et 38. D'accord, lis-le. Alors, certains scribes et pharisiens lui répondirent, disant, « Maître, nous voudrions voir un signe de ta part. » Mais il leur répondit et dit, « Une génération mauvaise et adultère recherche un signe. » Ils le font toujours, mais vas-y. « Et aucun signe ne lui sera donné, si ce n'est le signe du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la baleine, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits au cœur de la terre. » Donc maintenant, tout comme Jonas était dans le ventre de la baleine pendant 3 jours et 3 nuits, il vous dit, je vais être dans la tombe pendant 3 jours et 3 nuits. Pouvez-vous obtenir 3 jours et 3 nuits du vendredi saint au matin de Pâques? Non. Je veux dire, tu ne peux pas faire ça si tu utilises les maths chinoises. Alors, poursuivons cela un peu. Je veux que tu mettes en place sur le tableau 3 jours et 3 du vendredi à dimanche de Pâques matin. Eh bien, Jésus a dit qu'il serait dans le tombeau 3 jours et 3 nuits, n'est-ce pas? Maintenant, regardons cela. Donc, s'il est mort un vendredi, il était là vendredi soir, samedi soir. Puis dimanche, ce serait quoi? Samedi pendant la journée. Et vous ne pouvez pas aller plus loin. Vous comprenez? Alors combien de jours était-il dans la tombe? Il était là 2 nuits et 1 jour, n'est-ce pas correct? D'accord, 2 nuits, 1 jour. Maintenant, ce que nous allons faire, je veux que vous mettiez le milieu de la semaine à partir du mercredi jusqu'au sabbat. Oh, maintenant, donc s'il est mort au milieu de la semaine, ce n'est pas mercredi. Cela veut dire qu'ils l'ont mis dans la tombe mercredi soir, n'est-ce pas? Il était dans la tombe jeudi soir, n'est-ce pas? Et il était là vendredi soir. Ensuite, il était là jeudi dans la journée, vendredi dans la journée et samedi dans la journée.
n'est-ce pas? 3 jours et 3 nuits. Donc il est ressuscité samedi, juste avant le coucher du soleil. Oui, monsieur, c'est exact. Cela signifie qu'il n'est pas ressuscité le dimanche de Pâques, n'est-ce pas? C'est exact. Il ne ressuscite pas. Alors, vous venez d'éliminer 2 choses. Vous venez d'éliminer le dimanche de Pâques et vous avez éliminé le service du dimanche. Parce que tous deux sont censés être établis par avec la résurrection de Jésus. Il le rend clair. Cela signifie que lorsque le dimanche est venu, il était parti, parce qu'il s'est levé le samedi, le 7e jour de la semaine. Mais confirmons-le. Allons dans Saint Jean, le 20e Oui, chapitre. monsieur. Saint Jean, le chapitre 20. Voyez, le Seigneur vous le dira, et il a tout prouvé. Saint Jean, chapitre 20, et nous allons commencer au verset 1. Saint Jean, chapitre 20, et verset 1, 21. D'accord, lis. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine vient de bon matin, alors qu'il faisait encore sombre, au sépulcre, et voit que la pierre avait été enlevée du Et sépulcre. maintenant, elle est venue le premier jour de la semaine, c'est-à-dire dimanche, n'est-ce pas? Tôt, alors qu'il faisait encore Oui. sombre. Et la pierre a été enlevée. Vas-y, lis. Puis elle court et vient vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et leur dit, ils ont enlevé le Seigneur du sépulcre, et nous ne savons pas où, mais ils l'ont déposé. Alors, il était parti, n'est-ce pas? Parti. Il faisait encore sombre. Et quand ils ont dit que lorsque vous prenez votre Pâques, ce que vous ne mangez pas, brûlez-le, car je n'en veux plus maintenant. Le matin, cela vous dit que quand ils sont arrivés à la tombe, tout de Jésus était parti. Ce mensonge qu'ils vous racontent à chaque enterrement, vous savez, c'est pas M. Johnson, là? C'est juste sa coquille. Il est rentré chez lui. Pourquoi n'ont-ils pas trouvé le corps de Jésus là-bas? D'accord. Il faisait encore nuit, sœurs et frères. Et cela vous montre que Jésus était la Pâque. Et montrons-vous l'ordonnance de la Pâque. Allons dans Exode, le 12e chapitre. Exode, le 12e chapitre. Je sais que ça devient un peu difficile. Il se fait tard. Eh bien, il se fait tard, frère Bull. Eh bien, tu n'as pas à te lever et prêcher demain comme moi je dois le faire. Alors, si ce type de 4-22 ans peut faire ce qu'il doit faire, enseigner, le moindre que vous puissiez faire est d'écouter. Exode, chapitre 12, et nous allons commencer à lire au verset 43. Nous allons examiner l'ordonnance de la Pâque, car le Seigneur l'a établie, et vous devez vous y conformer, mes sœurs et mes frères. Exode 12, verset 43. D'accord, lisez. Et le Seigneur dit à Moïse et Aaron, ceci est l'ordonnance de la Pâque. Ceci est l'ordonnance de la Pâque. Allez-y. Aucun étranger n'en mangera, mais tout serviteur de l'homme acheté à prix d'argent après l'avoir circoncis pourra en manger. Donc, aucun homme incirconcis ne doit prendre de cette Pâque. Alors, je veux te dire, frère, si tu n'as pas été circoncis, il est bon pour toi d'écouter la leçon, mais ne prends pas ce pain et ce vin. Ne t'attire pas de malédiction. C'est l'ordonnance de la Pâque. Quel Nous, à verset 45, était-ce? un Vas-y. étranger et un serviteur à gage ne devront pas en manger. Maintenant, passe au verset 48 et continue. Et quand un étranger séjournera avec toi et voudra célébrer la Pâque pour le Seigneur, que tous ses mâles soient Allez-y. circoncis, et alors qu'il s'approche pour la célébrer, il sera comme un natif du pays, car aucun incirconcis ne pourra en manger. Donc, si vous êtes un étranger et que vous n'avez pas été acheté avec de l'argent et que vous allez célébrer la Pâque, il est dit que vous devez être circoncis, car aucune personne non circoncise ne doit en manger. Allez-y. Une seule loi s'appliquera à celui qui est né dans le pays et à l'étranger qui séjourne parmi vous. Oh, cela ne signifie pas ça.
Alors, ça me dit que les Juifs doivent être circoncis. Et les gentils aussi. N'est-ce pas? Oui, monsieur. Que signifie une seule loi pour tous? Une loi pour tous. Tu ne peux pas changer cela. C'est l'ordonnance de la Pâque. Maintenant, je vais te donner une révélation majeure. Allons dans Première Épître aux Corinthiens, chapitre 7, parce que je veux voir qui est cette Pâque maintenant. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 5, frères. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 5. J'ai dit que Paul aurait dû lire son propre écrit. Et nous allons lire un verset, le verset 7. Première lettre aux Corinthiens 5 et le verset 7. Lis-le. Purgez donc le vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte, comme vous êtes sans levain. Car même Christ, notre Pâque, a été sacrifié pour nous. Qui est votre Pâque? Jésus. Alors, si Jésus est la Pâque, et qu'aucun mâle incirconcis ne peut participer à la Pâque, tu ne peux pas être baptisé au nom de Jésus. C'est pourquoi l'une des Écritures que le Seigneur m'a montrées au sujet du baptême, il m'a montré que tu ne baptises pas quelqu'un qui n'est pas circoncis. Homme. Alors, je dis aux frères et aux gentils également, parce que le Seigneur a dit une loi pour tous, je veux me faire baptiser. Frère Bou, es-tu circoncis? Eh bien, fais-toi circoncis et reviens me voir. Te baptiser en 1 minute. Parce que les gens ne savent pas que le Christ est la Pâque. Cela représente, ce sang représentait le Christ. Maintenant, allons dans Galates, le 3e chapitre. Tu vois, tu ne peux pas changer la loi. Mes sœurs et frères, vous ne pouvez pas changer la loi. Galates chapitre 3. Et nous allons commencer au verset 26. Parce que Dieu a fait la promesse à Abraham et à sa descendance, n'est-ce pas? Oui. Personne d'autre. Verset 26. Continue. Car vous êtes tous enfants de Dieu par la foi. Oui, c'est ça. Ta croyance fait de toi un enfant de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ. Car vous tous qui avez été baptisés en Christ. Autant d'entre vous qui ont été baptisés en Christ. Allez-y. Avez revêtu Christ. Vous avez revêtu Christ. Il n'y a ni juif, ni grec. Il n'y a ni juif. Il n'y a ni esclave, ni homme libre. Il n'y a ni homme, ni femme. Allez-y. Car vous êtes tous un en Christ Jésus. Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham et héritier selon la promesse. Donc, si vous êtes la descendance d'Abraham et héritier selon la promesse, alors qu'a dit le Seigneur à Abraham de faire? Regardons cela. Après ça, j'ai une autre écriture et je vous laisserai sortir d'ici. Allons dans la Genèse, chapitre 17. Genèse, chapitre 17. Si vous êtes de Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham. Oui. Et héritier selon la promesse. Genèse 17. Et nous allons commencer la lecture au verset 1. Genèse 17 et verset 1. D'accord. Allez-y. Et quand Abraham était âgé de 99 ans, le Seigneur apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant moi et sois parfait. Allez-y. Et je ferai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai extrêmement. » Allez-y. Et Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla, disant, « Quant à moi, voici, mon alliance est avec toi, et tu seras le père de nombreuses nations. » Non seulement physique, mais aussi une nation spirituelle, car il est le père des croyants. Allez-y, et lisez. Ton nom ne sera plus appelé Abraham, mais ton nom sera Abraham. Parce qu'ainsi ton nom sera appelé Abraham.
Vas-y. Car le Père d'une multitude de nations, je Allez-y. t'ai établi, et je te rendrai extrêmement fécond, et je ferai de toi Allez-y. des nations, et des rois sortiront de toi. Allez-y. Et j'établirai mon alliance entre moi et toi et ta descendance après toi à travers leurs Et générations. ceci, je vais rester entre moi et ta descendance après toi et leur génération. Vas-y. Pour Lis. une alliance éternelle. Être un Dieu pour toi et pour ta descendance après toi. Éternellement, c'est long, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Passez au verset 9 et allez-y. Et Dieu dit à Abraham, Abraham, tu garderas donc mon alliance, toi et ta descendance après toi dans leur génération. Voici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta descendance après toi. Allez-y. Tout garçon parmi vous sera circoncis. Et vous Allez-y. circoncirez la chair de votre prépuce. Et ce sera un signe de l'alliance entre moi et vous. C'est comme si ce sang était un signe de votre foi. C'est exact. Allez-y, Élisée. Et celui qui est âgé de 8 jours sera circoncis parmi vous. Tout enfant mâle dans vos générations, celui qui est né dans une maison ou acheté avec l'argent de tout étranger qui n'est pas de ta descendance. C'est très clair. Allez-y, Élisée. Celui qui est né dans ta maison et celui qui est acheté avec ton argent doit être circoncis. Eh bien, ce sont de sacrées paroles, n'est-ce pas? Il faut être circoncis. Vas-y. Et mon alliance sera dans votre chair pour une alliance éternelle. Allez-y. Et l'enfant mâle incirconcis, dont la chair du prépuce n'est pas circoncise, cette âme sera retranchée de son peuple. Il a violé mon alliance. Dois-je expliquer cela? Non, monsieur. Non. C'est pourquoi, frère, si tu n'es pas circoncis, ne mange pas ce pain et ce vin, tu vas le faire contre toi-même. Mais à cause du péché, mes sœurs et mes frères, même Israël a dû être racheté par le sang de Jésus. Vous comprenez? Allons à un dernier endroit. Allons dans Hébreux, Actes, le 20e chapitre. Alors, quand il a dit, Israël devait être, un étranger devait être racheté par le sang, Israël l'est aussi maintenant à cause du péché. Vous entendez cet appel? Je vous avais dit que ça allait être facile, n'est-ce pas? Oui, d'accord. D'accord. Maintenant, nous allons passer à autre chose. Et tout comme Israël devait être circoncis, l'étranger est inclus. Les non-israélites, il doit être circoncis aussi à cause de ce que le Seigneur a écrit ici. Actes chapitre 20, et nous allons lire un verset, verset 28. Actes chapitre 20, et nous allons lire le verset 28. 20 et 28. D'accord, lis-le. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi, surveillant, pour nourrir les églises de Dieu. Nourrir l'église de Dieu. Qu'il a acquise avec son propre sang. Qu'il a acheté avec son propre sang. Il a acheté l'étranger pour faire partie de la maison, mais à cause du péché, Israël a dû être racheté avec le sang de Jésus. Et comment le livre les a-t-il appelé? L'Église de Dieu, qu'il a acheté avec son propre sang. Alors, sœurs et frères, quand vous prenez ce pain et ce vin, et continuez à faire, à marcher dans le chemin du Seigneur, le Seigneur passera par-dessus vos péchés et vous n'atterrirez pas dans le lac de feu. Vous comprenez? Donc maintenant, Amen, prenez votre temps et prenez votre pain et votre vin, mais vous devez avoir cela.